On risque d'assister au combat le plus cher du monde. Elon Musk s'est dit prêt à affronter Mark Zuckerberg dans une cage en MMA. Après avoir vu Maximus combattre dans une arène, avoir recherché sur YouTube la meilleure vidéo de Serpent vs Iguane pour trouver le sommeil, ou avoir regardé les meilleures bagarres à la sortie du collège filmées sur un Nokia 3310, une question persiste. Pourquoi aime-t-on autant la violence et regarder deux milliardaires se battre en mondiovision? Le président de l'UFC, Dana White, a dit cette phrase pour expliquer le succès fulgurant de sa ligue. Si vous mettez une personne à un carrefour, où les sportifs jouent respectivement au foot, au basket, au baseball ou à la bagarre, les gens iront regarder les deux hommes qui se battent. Même s'il s'agit d'une phrase qui peut paraître assez cynique, force est de constater qu'il y a une part de vérité dans ces propos. Une étude conduite par la Vanderbilt University a ainsi montré, en étudiant des souris, la découverte suivante. Nous avons remarqué que le système de la récompense est engagé en réponse à un stimuli agressif et que le circuit de la dopamine est impliqué. Même si ce n'est pas le but de la vidéo, voici ce qu'on peut dire sur le circuit de la récompense. Le circuit de la récompense décrit un réseau de connexions qui relie deux groupes de neurones. Il sert à renforcer certains de nos comportements. Il intervient par exemple dans les comportements alimentaires ou addictifs. Le principal neurotransmetteur émis dans le circuit de la récompense est la dopamine, connue comme la molécule du plaisir. Il serait donc aussi grisant de regarder un main event de l'UFC qui se finit par un KO au premier round que de manger son meilleur burger chez McDo. Ou encore de gagner son premier million en jouant au loto du coin. Bon courage. Ceci explique aussi la tendance naturelle qu'ont eu les humains au cours de l'humanité de mettre en scène les événements violents. Chez les Romains, où l'on parle de jeux du cirque pour voir des gladiateurs s'entretuer, ou chez les Égyptiens qui ont sacralisé le meurtre d'Osiris sur leur parchemin. Le MMA et plus particulièrement l'UFC se place comme l'événement qui se rapproche le plus de ces affrontements primitifs. Les premiers combats de MMA ont été créés à l'origine pour départager laquelle des disciplines était la plus efficace. Les premiers combats mettent en scène des karatékas contre des boxeurs ou des lutteurs contre des pratiquants de jiu-jitsu. Mais une question subsiste. Quel est l'intérêt pour deux milliardaires de se battre en MMA? Le problème est que quand on prend une certaine expression, cela agit sur notre physiologie. On change ce qui se passe dans notre corps et dans notre cerveau. Il suffit de faire une mimique d'angoisse pour ressentir un sentiment très désagréable d'angoisse. La personne que vous venez de voir dans cette vidéo est le docteur Ekman. Dans son étude pas si récente de 1984, il étudie les réponses émotionnelles des humains à certains stimuli. Dans son expérience, il met à l'œuvre différentes cultures et différentes parties du monde face à un même stimuli violent. Il remarque que les mêmes parties du visage s'activent lorsque soumis à ce stimuli violent, que ce soit en Afrique, aux États-Unis, en Europe ou en Asie. Il certifie ainsi que le langage de la violence est émotionnel et universel. Cela fait partie du comportement normal des mammifères d'être agressif, notamment au travers du système limbique. On a donc découvert un des seuls langages que tout le monde peut comprendre. Pratique donc si l'on veut s'adresser à l'ensemble de la population. Vous voyez où je veux en venir. Ce n'est pas la première fois que ce pouvoir de la violence a été monétisé. Dans le film Concussed, on voit Will Smith rejouer le rôle du docteur Omalu, qui se bat contre les maladies mentales du cerveau issues des contacts répétés casque contre casque en football américain. Il a été ainsi montré à Hollywood que les films qui contiennent des scènes violentes conduisent à plus d'entrées au cinéma. Une étude que j'ai trouvée en faisant ces recherches sur les crickets a donné des résultats que je trouve fascinants. On a fait une Ligue des Champions de bagarre entre les crickets, avec un tableau où on se fait s'affronter successivement différents crickets. Cette étude a ainsi montré qu'il existait une corrélation dans le fait de gagner contre un adversaire. Les crickets qui battaient l'autre avaient plus de chances de gagner les combats suivants. De plus, si deux crickets vainqueurs se rencontrent, l'affrontement dure plus longtemps et on a remarqué des niveaux de violence encore jamais atteints. Ces qualités, même si non explicitement exposées par Mark Zuckerberg et par Elon Musk, peuvent en partie expliquer l'intérêt de voir un combat. Ils apparaissent ainsi après avoir réussi à envoyer des avions dans l'espace, créer la plus grande entreprise du monde ou faire des voitures électriques, à devenir le vainqueur ultime. Celui qui est capable de battre n'importe quel adversaire sur n'importe quel terrain. L'entrepreneur 3.0. Cette image ultra violente du MMA doit être néanmoins tempérée. Moi-même, très amateur et fan de MMA, j'essaie de distinguer différents types de publics.
il y a de plus en plus de contenu en anglais comme en français que je trouve fascinant et pour lequel l'approche des MMA est à l'opposé de la bestialité dont on parle jusqu'ici. Analyse technique, game plan, force et faiblesse de l'adversaire, ces experts ont des conseils se rapprochant d'un général militaire. Un genre d'échec qui utiliserait ses points comme ses pions. À l'opposé des publics plus amateurs qui sont plutôt à la recherche de sensationnalisme sans se préoccuper du sport derrière. En offrant au monde entier un combat de MMA entre deux manias milliardaires qui possèdent les deux plus grands réseaux sociaux de la planète, Elon Musk et Mark Zuckerberg s'offrent un ticket d'accès direct à nos cerveaux. Et ce peu importe la langue et l'endroit d'où on vient. Quelle meilleure pub pour leurs deux entreprises que de voir leurs deux représentants se battre dans un combat à main nue. Peu importe l'issue du combat. Les internautes se feront une joie de parier sur Twitter, de faire des stories sur Instagram pour expliquer comment Zuckerberg va soumettre Elon Musk, et comment ces deux personnages sont tellement plus stylés que Jeff Bezos, puisqu'ils pratiquent le nouveau sport à la mode. Allez, peace.